Hello et bienvenue dans les chroniques d'une cordonnière. Je suis Christelle et je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai le grand bonheur d'accueillir Caroline Paul. Bonjour Caroline. Bonjour Christelle. Alors, Caroline, on s'est rencontrés via les formations cordonnières, donc tu fais partie de cette belle et grande tribu des cordonnières, mais tu as beaucoup d'autres cordes à ton arc et aujourd'hui j'avais envie de te mettre à l'honneur par rapport au stage que tu proposes pour les enfants. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu offres au monde? J'ai commencé ma vie professionnelle en étant infirmière. J'ai travaillé beaucoup en oncologie, en soins palliatifs. Et puis, je suis passée dans l'enseignement aux soins infirmiers où j'ai beaucoup accompagné les étudiants à déployer leurs ailes et à être autonomes par rapport à leur travail. Voilà, les valeurs ne me correspondant plus. Il y a plusieurs années, j'ai commencé à essayer de chercher comment me réinventer. Et puis, voilà, petit à petit, je suis arrivée à créer la petite école de la bienveillance pour accompagner les enfants et essentiellement en stage. Donc, je propose des stages a priori à toutes les vacances scolaires. Euh, voilà, c'est des petits stages en famille pour permettre à l'enfant vraiment de se découvrir et d'accepter tel qu'il est. Alors, quand tu dis en famille, tu veux dire que tu fais des petits groupes? Oui, tout à fait. Donc, les plus gros groupes que je fais sont 12 quand on est deux professionnels formés. Sinon, ils sont 6. Et alors, je n'aime pas le faire seul parce que je trouve que quand on dépose des émotions, c'est quand même toujours voilà, compliqué. Et puis, on ne sait jamais qu'au niveau énergétique, ben, ça ne passe pas avec moi. Et donc, quand je suis seule professionnelle, je prends quand même toujours un étudiant avec moi. Donc, voilà. Ok, oui, oui, et puis on sait qu'un enfant peut partir en live aussi, et donc c'est compliqué de s'occuper d'un et de se couper en deux et de s'occuper de l'autre partie en même temps, et donc, non, Effectivement. oui. Alors, tes stages sont proposés pour des enfants de quel âge? Alors, a priori, je dis toujours à partir de 6 ans, parce que comme il y a une grosse partie en nature et en forêt, on marche quand même pas mal. Euh, Maintenant, j'ai déjà beaucoup de parents qui m'ont appelé en disant, mon enfant, il a 5 ans, il a 5 ans et demi, il marche très bien, est-ce qu'il peut? Oui. Donc, j'en ai déjà eu des plus jeunes, mais effectivement, je mets en garde qu'on marche facilement 4, 5, parfois 6 kilomètres par jour. Alors, évidemment, c'est pas d'une traite, on n'est pas avec notre sac à dos en train de faire de la compète. Mais voilà, les activités se font pas toujours au même endroit dans la forêt et donc ça peut prendre du temps. Et quelle est cette belle forêt qui accueille tes stages? Je travaille à Jean-Blou, donc j'accueille les enfants dans mon chez-moi, ce qui fait aussi familial. J'ai un grand tipi dans le jardin où j'accueille chaque matin les enfants et où on clôture la journée. On fait des petits bricolages à la maison et puis vers 11 heures, hop, on part en forêt où on travaille essentiellement au niveau des sens. Voilà, en fonction de la saison, évidemment, les activités peuvent varier. Mais voilà, et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler en co-création. Euh, je ne veux pas les mettre en compétition. Et j'aime beaucoup ce système-là parce qu'en fait, chaque enfant arrive à développer sa propre compétence et à savoir pourquoi il est important dans le groupe. Joli programme. Pourquoi est-ce que les gens inscriraient leurs enfants chez toi et pas ailleurs? Ah bah Qu'est-ce- déjà pour ce... Oui. Non, vas-y, qu'est-ce qui fait que j'ai perdu le mot que je voulais utiliser. C'est pas vraiment le mot qui sonnait juste. J'allais te demander quelle est ta plus-value, mais j'aime pas ce mot-là. Qu'est-ce qui fait que ce que tu offres au monde... Attends, je vais réussir à faire ma question dans le bon sens. Euh, En fait, je vais rester sur la question de base. Qu'est-ce qui fait que les parents doivent inscrire les enfants chez toi? Ben, c'est que l'enfant a sa place. Il n'est pas perdu au milieu d'une masse. Euh, s'il a envie de parler, de partager, il partage. S'il a envie d'être en retrait dans l'observation, il est en retrait dans l'observation. Il doit pas faire comme les autres
pour pouvoir être accepté dans le groupe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille. Et puis, bah, inévitablement, le fait que ce soit familial, que ce soit à la maison, je dis même les garderies. Voilà, c'est à la maison. J'ai une énorme terrasse en béton lissé. On dessine ensemble à la craie dessus pendant les garderies. Donc, c'est vraiment quelque chose de cosy. En hiver, on fait des soupes maison. En été, on fait des smoothies maison. Donc, voilà, c'est vraiment des petites choses que c'est impossible de retrouver dans des stages où il y a 20, 25 enfants. Et donc, c'est vrai que ben, j'ai beaucoup de parents qui réinscrivent de stage en stage parce qu'une fois qu'ils ont découvert ça, euh, ben, les enfants sont très contents. Et puis, des enfants qui ont parfois plus difficile à rentrer en contact avec d'autres enfants ou dans le groupe arrivent malgré tout à trouver leur place parce qu'on leur donne l'opportunité de s'exprimer et puis, ben, quand on voit qu'il y a des difficultés, on en discute ensemble et tout le monde apprend à accepter que l'un est hypersensible et n'a pas besoin d'être tout le temps sollicité, que l'autre a besoin d'être seul quand il fait une activité en forêt, par exemple. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui est bien respecté, c'est que l'enfant est lui-même. Et, euh, et voilà. Et puis l'enfant fait partie du stage aussi, c'est-à-dire que des activités sont planifiées à la base, mais comme sur notre planning, c'est des post-it, ils peuvent être mis, ils peuvent être retirés, si une activité prend plus de temps parce que les enfants s'épanouissent, bah, l'activité qui suit, on la fait pas ou on la déplace à un autre jour. Et donc vraiment, les enfants sont un peu maîtres de leur stage, je dirais. Nous, on s'adapte vraiment à leurs besoins, à leurs envies, et je pense que c'est vraiment ça la grosse plus-value du stage. Et puis, ça s'appelle la petite école de la bienveillance quand même. Où était Oui, déjà annoncé là. mais j'ai changé de nom en fait en Ah, mois de mai d'accord. parce que ben, j'ai créé la petite école de la bienveillance il y a maintenant 2 ans et ben voilà, au mois de mai j'ai élargi mes accompagnements et mes activités aux adultes. La petite école de la bienveillance pour les adultes, c'était moins parlant. Et puis, j'ai aussi beaucoup eu des personnes qui m'ont contacté pour savoir si c'était vraiment une école alternative. Hmm. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un petit peu confusion. Et voilà, donc j'ai renommé la petite école de la bienveillance en chemin de la bienveillance. Hmm. Comme ça, voilà, on chemine ensemble pour aller vers son soi intérieur. Et on y apprend l'école de la vie finalement. Oui, tout à fait, à vraiment être soi et, euh, et pas voilà, à être là pour les attentes des autres. Et en fait, ce qui m'a vraiment propulsée dans ce projet, c'est quand j'accompagnais les étudiants en stage lorsque j'étais enseignante en haute école. Et donc, quand j'arrivais en stage, les étudiants me demandaient, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et ben, je leur disais ben, que tu sois toi-même et que tu montres ce que tu sais faire, là où tu as un peu plus de difficultés, les questions que tu te poses. Comme ça, moi, je m'adapte et je peux vraiment t'apporter ce dont tu as besoin. Et là, je les voyais tous se décomposer parce que depuis 18, 20 ans, on leur disait, voilà, tu dois faire ça, 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 ça. Et en fait, ils n'avaient pas l'opportunité de savoir qui ils étaient, ce qu'ils aimaient et quelles étaient leurs forces, leurs faiblesses, leurs compétences. Et voilà, j'avais envie vraiment de montrer à l'enfant, à l'ado, à l'adulte qu'ils sont uniques, qu'ils ont des compétences et qu'ils ne doivent pas forcément rentrer dans le moule parce que la compétence qu'il a ou son potentiel va être hyper important pour la classe, pour son groupe ou pour ses collègues. Et c'est pour ça qu'on va venir le chercher, c'est pour son unicité. Et c'est pour ça que je suis venue te chercher aujourd'hui, c'est pour la tienne. Alors, question bonus, est-ce qu'il reste de la place?
pour tes stages cet été? Alors, il me reste de la place la première semaine des vacances, du 10 au 15. Il me reste 5 places, je pense. Parce que là, je le fais avec une collègue et donc c'est un groupe de 12. La dernière semaine de juillet jusqu'au 28, je pense que c'est le vendredi 28. Là, il me reste que je ne m'hab- attends, je réfléchis parce que j'ai une inscription cette semaine. Il me reste 3 ou 4 places. Et malheureusement, la dernière semaine du mois d'août est complète. Enfin, la dernière avant la rentrée, hein, parce que maintenant Heureusement, heureusement, pas malheureusement. Oui, oui, heureusement, mais pour ceux qui le désirent, parce que c'est une semaine qui est très prisée, parce que beaucoup de stages sportifs et autres ne proposent pas Hmm. de stage à ce moment-là. Et, euh, et donc, bah, voilà, une belle période en plus, je trouve aussi, pour faire la transition entre les congés et le retour à l'école qui peut parfois être très difficile et stressant pour certains enfants. Ok, si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent aller? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as une page Facebook? Alors, j'ai un site internet, mais il est vraiment en reconstruction totale vu les derniers changements du mois de mai. Donc, je propose d'aller sur la page Facebook, Le chemin de la bienveillance. Et là, généralement, il y a toutes les informations. Sinon, je suis disponible par mail à caroline@famille, comme la famille, Paul, Paul en un mot, .be. Et là, je Ok. réponds à toutes les questions et puis je peux envoyer les informations avec les fiches d'inscription. Mais écoute, moi, je remettrai de toute façon toutes tes coordonnées en dessous de la vidéo, comme ça les gens qui sont intéressés pourront aller voir. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu as envie de transmettre aux gens qui nous écoutent? Venez nombreux. Je pense que tout est dit. Eh ben, merci Caro, vraiment pour cette interview. Je sais que c'était pas un jeu facile forcément pour toi aujourd'hui, ce jeu de l'interview. Donc, merci vraiment de t'être prêté au jeu. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir, même si c'est un petit challenge. Ça l'est toujours pour moi aussi, je te rassure. Alors, si vous cherchez un stage pour vos enfants, un stage pas comme les autres, un stage hors du commun, si vous avez des amis qui ont des enfants qui cherchent des stages, n'hésitez pas à partager l'interview de Caroline. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Je réinterview Caroline tout bientôt pour une autre corde qu'elle a à son arc. Donc, vous allez bientôt la retrouver. Et d'ici là, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao. Au revoir.